Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec ce dies, avec cette découpe et ce dies-ci, voilà, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps chez Action. Je vous ai fait un petit haul de ces dies et je vous ai montré aussi comment le passer dans la petite machine de découpe de chez Action. Donc, c'est un dies qui fait 21 sur 10 et demi. Et donc, du coup, on va faire une petite carte avec. Donc là, je vais avoir deux façons de faire des cartes, mais là, ce sera une carte avec des encres. Mais je pense que j'en ferai une aussi avec du washi. Je vais essayer de faire quelque chose avec le washi. Donc, déjà, j'ai découpé, déjà, vous voyez, avec le dies, j'ai fait une découpe. Ensuite, je me suis pris un morceau de papier de 10,5 sur 21. Voilà, c'est ça. 10,5 sur 21. Comme ça, on viendra coller la découpe sur le papier. Le papier, je l'ai pris pour tester dans ce bloc de papier-ci. Et j'ai pris grain fin. J'ai hésité entre prendre celui-ci, il est un peu plus épais, et celui-ci, j'ai pris le grain fin. Je vais voir, hein. Enfin je vais voir, j'ai déjà testé, c'est pas mal. Donc, je vais utiliser aussi la planche qu'on avait eue aussi chez Action pour pour utiliser des pochoirs, pour utiliser ces encres. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va pas utiliser de pochoir, mais on va utiliser des encres. Donc, je vais me munir de cette petite brossette que moi, j'avais eue chez... je ne sais plus. Mais je ne sais plus si c'est Horizon Créatif ou non. C'est pas, je ne sais plus. Mais une petite brosse comme ceci. Après, vous utilisez ce que vous avez. Et ensuite, je vais utiliser ces encres-ci qu'on avait eu chez Action aussi. Enfin, que j'avais eu chez Action. Je vais utiliser ce set de tampons. Donc là, j'ai pris le numéro 65, le numéro 55, le 10, le 28 et le 39. Voilà, donc c'est pour faire un petit mélange de couleurs. Donc c'est parti. On va d'abord faire le fond de la carte. Donc moi, je vais vous montrer. J'en ai déjà fait une. Enfin une. J'ai déjà fait un fond. Vous voyez, j'ai déjà fait ce fond ici. Donc, est-ce que je refais... Non, je ne vais pas refaire tout à fait le même. Pour changer un peu, je vais commencer par le jaune. Donc, je viens prendre de la matière sur mon pinceau, enfin sur ma petite brosse. Et puis, bah voilà, je viens faire des petits mouvements circulaires. Donc, je vais commencer par le coin. Enfin, par les coins. Hop. Voilà. Et le but du jeu, c'est de ne plus voir de blanc et de voir juste les encres. Voilà. Donc là, je nettoie brièvement sur une petite brosse, enfin sur un petit chiffon, pour enlever un petit peu. Je vais prendre le rose. Pareil. Hop. Et je viens faire la même chose. Faire des petits mouvements circulaires comme ceci. Je réfléchis en même temps où je l'ai pris, mais je ne me rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Hop. Donc là, j'ai deux idées de cartes avec les encres pour l'instant. Je vais voir si on fait mes deux idées sur cette même vidéo. Sinon, je vous en ferai une autre vidéo. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre du vert, je pense. Donc, je vais prendre le vert. Là, je vais pouvoir la remettre ici, celle-ci. Et là, je vais la mettre là. Hop.
Donc là, ça c'est pareil, ces encres-là, il faut les utiliser. J'en ai acheté pas mal. Donc du coup, là, c'est pour faire ce genre de carte, c'est, je trouve, hyper sympathique. Alors là, je vais mettre un peu plus parce que ça ne flash pas assez. Voilà. Ensuite, je fais la même chose ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre, je pense, soit le violet ou le bleu. Le vert est peut-être pas assez flashy. Je ne sais plus si c'est celui-là que j'avais utilisé. Mais moi, j'aime bien quand ça se voit bien. Hop. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... Donc, je nettoie un petit peu ma brosse. Du bleu. Du bleu. Allez. On va prendre le bleu. Et je vais finir du coup par le violet. Donc, des petits mouvements circulaires comme ça. Hop. On n'hésite pas à bien mélanger avec la couleur qui est juste avant. Ouais, je pense que je vais finir légèrement par le violet. Et comme ça, on aura notre fond de carte. Et puis après, il y aura juste... Enfin, juste... On va coller par-dessus notre découpe. Et mettre un petit peu de déco dessus quand même. Bon, bah là, c'est pas mal. Et je vais finir par le violet. Alors, un petit peu de violet au milieu. Voilà, et comme ça, ce sera bon. Hop. Allez, un petit dernier coup, et puis ça va être bon. Voilà. Voilà ce que ça peut nous donner avec ces petites brosses et les encres. Je trouve que le rendu est sympathique. Alors, vous voyez, avec les mêmes, je vais vous montrer, hop, avec les mêmes couleurs, mais pas disposées pareil. Ça vous donne deux petits fonds comme ceci. Voilà. Donc, je continue avec celui-ci. Et bien, écoutez, je n'ai plus besoin de la planche. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, mais ça, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, j'aime bien utiliser... non, c'est ce genre de produit. Donc moi, que j'achète sur ma boutique que j'ai à côté de chez moi, ça s'appelle du spray finish de chez Aladdin. J'ai plusieurs couleurs. J'ai cuivre, j'ai or et j'ai nacré. Donc l'or, vous voyez, a bien descendu. Hein. Ce sont des pigments pailletés. Vous voyez, il faut bien le secouer et je peux pchiter dessus. Ça fait un petit truc sympa. Mais bon, ça, si vous n'avez pas, je ne vais pas en mettre. Peut-être que ma prochaine carte que je ferai, j'en mettrai un petit peu. Bref. Donc là, une fois que ça, c'est fait, hop, on vient prendre notre découpe et on va venir la coller sur la carte. Voilà. Déjà, ça rend super bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais coller. Alors,
est-ce que je mets de la colle partout? Parce que là, c'est ma première carte que je vais faire avec ce dies-ci. Donc je vais mettre de la colle tout autour déjà, ça c'est sûr. Et je pense que je vais en mettre, voilà, un petit peu comme ça. Histoire que ça colle un peu partout quand même. Sans trop en mettre pour pas que ça déborde de trop non plus. Voilà. Comme ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Allez. Et on vient la coller sur notre base de carte, si on peut dire. Hein. Alors, on va vérifier tout ça. Voilà. Là, je vais remonter un petit peu. Au pire, si c'est pas collé droit, on peut passer un petit coup de cutter dessus. Là, c'est pas mal. Voilà, si ça dépasse un peu, ouais, je passerai un petit coup de découpe dessus. Je le couperai un petit peu, mais là, c'est pas mal. Donc voilà déjà ce que ça donne. Déjà, je trouve que ça rend super joli. Ensuite, alors, j'hésite. J'ai ces fleurs, non, ces papillons ici, que j'avais trouvé chez Action. Donc, j'en avais pris ces deux couleurs-là. Ou mettre des fleurs. Ou mettre des fleurs et des papillons. Après, il ne faut pas trop charger non plus pour qu'on voie bien la petite déco. Je vais peut-être recouper un petit peu ici. Donc, avant de coller mes papillons, je vais juste raboter ici un tout petit peu parce que ça a dépassé. Bon, bah c'est léger, hein, c'est histoire de... C'est mieux, ça me plaît mieux. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et puis, bah du coup, je pense que je vais mettre les papillons. Là, on va faire cette carte pour le printemps. Voilà. Ce que j'ai découpé, enfin, ce que j'ai fait aussi, vous voyez, je me suis tamponné le retour des beaux jours avec un tampon comme ceci que j'avais eu chez Custo Déco de chez Artemio. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur la boutique de Custo Déco, j'essaierai de vous la mettre en barre de description pour ce tamponnage-ci. Moi, je le fais parce que c'est pour le retour des beaux jours. Donc, j'en ai découpé pas mal. Vous voyez, c'était une chute de papier. Donc, j'en ai découpé, non, j'en ai tamponné pas mal. Je pense que je vais le mettre par ici. Mais avant, je vais le mettre sur du papier. Il me faudrait une chute de papier dans les tons quoi. Je regarde vite fait dans mes chutes ce que j'ai. Ça. Non, je préférais du jaune ou du vert. Je prends des chutes de papier. Comme ça, je vais venir coller ça ici par-dessus. Je réfléchis, je réfléchis. Je vais faire ça. Donc, je vais couper mon tamponnage. Donc, quand vous avez un tamponnage comme ça, moi j'en fais plusieurs. Ça, si je fais plusieurs cartes ou plusieurs petites choses, au moins j'en ai en réserve. Voilà. Je vais mettre ça, je vais coller ça ici. Et ici, voilà, comme ça. Je vais coller ça sur ma chute de papier. Quitte à mettre ça en 3D aussi après, peut-être, je vais voir. Donc, je viens le coller sur ma chute. En laissant un petit peu dépasser. Vous voyez, ça dépasse en haut et sur les côtés. Et je vais venir couper. Pareil. Pour laisser un petit peu le vert apparaître. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je pense que je vais mettre des demi-perles dessus. Et puis, ce sera très bien. Donc là, je vais coller ça parce que là, c'est sur du 3D
mais on rajoute toujours un peu de colle pour que ça tienne mieux. Voilà. Hop. Je vais le mettre comme ça. Ça, je pense que je vais le mettre en 3D aussi. Ce sera mieux. Hop. Je vais en mettre là. J'ai mis du 3D, du scotch 3D derrière. Un peu de colle. Hop. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait très joli comme ça. Et peut-être ici, donc mettre des demi-perles ou on peut aussi utiliser ça. Pareil, qu'on a chez Action. Je vais regarder ce que j'ai en couleur. Donc, ce bleu-là, pourquoi pas. Bleu et violet. Est-ce que j'ai du violet? Ouais, mais il est un peu pétant. Ou du rose. J'ai du violet et du rose. Non, je vais faire un bleu. Alors, j'essaie toujours avant pour pas que ça me fasse des gros pâtés. Voilà, hop, c'est bon. Je vais le mettre en bas là. Je vais faire 2 bleus. Voilà. Alors là, vous en mettez un petit peu. Et je vais mettre un rose. Waouh, vous voyez, ça sort. Voilà, ça, c'est le problème avec ce genre de petits trucs, c'est que ça sort beaucoup. Et quand vous mettez ça sur votre carte, vous voyez, le gros boudin que ça m'a fait, c'est pas très joli. Donc, une fois que vous les avez mis, hop, vous venez tapoter votre carte et ça va faire ceci. Vous voyez? Donc, je vais retapoter encore un petit peu. Voilà, en plus, sans le faire exprès, ça me fait grande et petite. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est pour l'avoir la petite touche pailletée et je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà pour une idée de carte avec ce dies. Vous voyez, c'est tout simple. Mais déjà, rien que le fond, ça rend super bien. Donc, je vais vite fait vous montrer pour une deuxième carte sur la même vidéo. Comme ça, j'essaierai de faire une autre vidéo avec du washi. Voilà, ça me tente bien d'essayer avec un fond en washi. Donc, j'arrive. Voilà, donc pour une deuxième carte, toujours avec le même système. Donc, vous faites votre feuille. Pareil, vous coupez à 10,5 sur 21. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Vous ancrez comme vous voulez. Voilà, vous faites votre base de couleurs. Ensuite, ça, vous venez le passer dans la machine de découpe avec le dies. Et du coup, vous allez obtenir ceci. Voilà. Comme ça, vous avez fait votre base. Vous le passez dans la machine de découpe. Et voilà ce que ça vous donne. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris une découpe comme ceci. Donc, ça vient d'un autre set de dies de chez Action. Alors, c'est celui-ci. Avec tous les coins, avec les coins. Alors, est-ce que j'ai la photo? Faut que je les range. Mais, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait une découpe dans le plus grand cadre. Donc, voilà ce qu'on obtient. Du coup, quand vous voulez le poser dessus, c'est un petit peu trop grand. Donc, moi, j'ai redécoupé le contour. J'ai enlevé 0,5 de chaque côté pour que je puisse le coller ici. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu. Je vais même recouper d'ailleurs encore un peu, je pense. Parce que je voudrais voir le côté festonné. Et en bas, on ne le voit pas. Je vais recouper légèrement en bas. Mais léger. Parce que je trouve qu'on ne voit pas trop le... Hop. Voilà. Je vais recouper en bas. Enfin, j'ai... Oh non! Oh my God! Voilà, c'est ça quand on ramasse pas ses produits. Ouais, c'est bon, ça ne se voit pas. Voilà. J'avais mis
dessus. Donc là, j'ai recoupé légèrement en bas. Voilà, c'est juste pour voir. Et encore, ouais, on pourrait même recouper. Bon, ça va aller comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Je vais venir le coller sur celle-ci, sur la base de carte. Et puis bah pareil au niveau de la déco, je vais voir ce que je vais faire. Parce que là, j'ai pas réfléchi du coup à la déco. Donc on va voir ce qu'on va faire avec. Est-ce que là je vais mettre des fleurs peut-être, je sais pas, je vais voir. Donc là c'est la même chose. Donc là c'est ouais, c'est un peu de patience pour mettre un peu de colle partout. Ou alors il faudrait mettre ça sur du. Ouais non. On aurait pu mettre ça sur du papier collant directement, mais bon. Alors, hop. Je viens bien le positionner. Hop. Voilà. Et après, bah, c'est la même chose. On vient faire un petit peu de déco. Donc là, j'ai des petits dépôts qui se sont mis là. Voilà. Ça, c'est avec la découpe. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Le rendu est hyper sympa aussi. C'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre ça comme ça. Alors, est-ce que je reste aussi sur mes papillons ou pas, ou des fleurs? Là, j'ai fait pas mal de découpes de fleurs. Par exemple, ça peut être pas mal aussi avec des fleurs. Donc ça, j'ai fait une découpe avec ce dies aussi. Il va falloir que je vous fasse une vidéo aussi pour vous montrer comment je fais ces petites fleurs. C'est vraiment rien de compliqué. Mais je pense que je vais vous faire cette vidéo pour faire les fleurs. D'ailleurs, je vais peut-être vous la mettre avant cette vidéo-là. Bref. Donc là, je vais mettre ça, je pense. Ça me plaît bien. Voilà. Et je vais continuer avec ceci, pour coller mes retours des beaux jours. Donc, je vais coller ça et je reviens. Voilà, j'ai juste collé ici mon petit sentiment en 3D. Là, j'ai pas encore collé mes fleurs, donc je vais les coller ici. Donc, je mets un petit peu de colle là, ici. Voilà. Ici, j'ai fait une petite découpe de papillons. Donc ça, il me semble que ça vient de chez Action, une petite perfo comme ça. Donc j'ai fait un petit papillon là, que je vais venir juste coller. Que je vais venir juste coller ici, histoire de dire que vu que le retour des beaux jours, il y a aussi les papillons. Et là, ce qui me manque, ce sont des petites demi-perles. Donc, demi-perles, je suis sûre aussi que vous en avez plein. Moi, j'ai une boîte entière comme ça, où j'ai tout mis mes demi-perles dedans. À mon temps, on avait ça en vrac chez Action. Et du coup, je les ai mises là-dedans. Donc, du coup, hop, eh bien, on va en utiliser quelques-unes qu'on va mettre au centre des fleurs. Donc là, j'ai une bleue, par exemple, mais la bleue ne va pas aller ici. Je vais la mettre là. Une jaune ici, mais peut-être un peu trop grosse, celle-ci. Ouais, il faudrait que je trouve celle-ci, mais en blanc. Ça, c'est le problème avec les hop en blanc comme ça. Voilà. C'est pas mal. Et je mettrai bien une petite sur le papillon là. Voilà, allez. Parce que sinon, je vais encore mettre du temps à me décider et c'est pas bien. Hop, et donc ça, on a juste à coller ça dessus. Hop. Là, ici, pareil. Hop. Bon. On va attendre que ça prenne bien. Et on va en mettre une petite sur le papillon. Voilà. Et ça nous fait une autre carte.
Voilà pour la carte. Tac, avec ce dies que j'aime beaucoup. Je vous montre vite fait la première qu'on a fait. Donc voilà, donc vous avez 2 styles de cartes. Donc je vais en faire une série, wesh. Voilà, pour voir ce que ça peut donner. Voilà, 2 styles de cartes, donc avec donc 2 sets de dice du coup, puisque vous avez celui-ci là. Mais autrement, voilà ce qu'on peut faire avec ces dice de chez Action. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ces petites cartes qu'on a fait ensemble. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!